Il était une fois au Japon un vieil homme qui était coupeur de bambou. Alors qu'il travaillait dans la forêt, il vit tout d'un coup une pousse de bambou qui semblait luire de l'intérieur. Interloqué, il décida de la couper. Et quelle ne fut pas sa surprise d'y découvrir un tout petit bébé. Le vieil homme ramena l'enfant chez lui et avec sa femme, ils décidèrent de l'élever comme si elle était leur propre enfant. Ils la prénommèrent Kaguya Hime, la princesse lumineuse. Au fil des années, l'enfant grandit et devint une magnifique jeune femme avec des cheveux brillants comme de l'or. Au début, ses parents adoptifs essayèrent de la cacher des autres, mais avec le temps, les nouvelles de sa beauté se répandirent. Un jour, 5 princes se présentèrent pour demander Kaguya Hime en mariage. La jeune femme ne souhaitait pas se marier, mais elle promit tout de même au prince qu'elle épousera celui qui pourrait lui apporter un objet précis. Au premier, elle demanda de lui rapporter le bol en pierre utilisé par le Bouddha pendant qu'il mendiait. Au second, une branche à joyaux de l'île de Hōrai. Au troisième, la robe légendaire du rat qui habite une montagne de Chine. Au quatrième, un joyau coloré du cou d'un dragon. Et au cinquième, le coquillage kori d'une hirondelle. Se rendant compte que la tâche était impossible, le premier prince revint avec un bol très cher. Mais Kaguya Hime s'aperçut tout de suite de la supercherie quand elle vit que le bol ne luisait pas d'une lueur sainte. 2 autres princes essayèrent également de la tromper avec des faux et échouèrent. Le quatrième renonça et le cinquième mourut en essayant de prendre l'objet. Par la suite, l'empereur du Japon lui-même tomba amoureux de Kaguya Hime et la demanda en mariage. Mais la jeune femme refusa en disant qu'elle ne venait pas de ce monde. Cet été, la princesse pleura abondamment lors des nuits de pleine lune. Ses parents adoptifs voyaient bien que quelque chose n'allait pas. Son comportement devint de plus en plus erratique, jusqu'au jour où elle révéla la vérité à ses parents adoptifs. Qu'elle n'était pas de ce monde et qu'elle devait retourner parmi les siens, sur la lune. Le jour de son retour approchant, l'empereur envoya des gardes patrouiller autour de chez elle pour la protéger du peuple de la lune. Mais quand une ambassade d'êtres célestes arriva à la porte de la maison familiale, ils diffusèrent une étrange lumière qui aveugla les gardes. Kaguya Hime dit que bien qu'elle aimait ses amis sur Terre, elle devait retourner sur la Lune avec les siens. Elle écrivit une lettre pleine de regrets à ses parents et une autre à l'empereur. Les êtres de la Lune la vêtirent d'une robe de plumes et toute sa tristesse et sa compassion pour le peuple de la Terre disparurent. Kaguya Hime fut ramenée sur la Lune, laissant ses parents adoptifs en pleurs. Les gardes retournèrent chez l'empereur et racontèrent ce qu'il s'était passé. L'empereur lut sa lettre et en fut bouleversé. Il demanda à ses domestiques quel était le mont le plus près du ciel. L'un d'eux répondit qu'il s'agissait du grand mont de la province de Suruga. L'empereur ordonna à ses hommes d'apporter la lettre au sommet du mont et de l'y incinérer, avec l'espoir que son message parviendrait à la princesse lointaine. La légende dit que le mot pour immortalité, Fushi ou Fuji, devint le nom de la montagne, le mont Fuji. Il est aussi dit que les kanji du mont Fujisan, littéralement « montagne abondante en guerriers », dérivent de l'armée de l'empereur gravissant le mont pour faire ce qu'il avait commandé. Il est dit que la fumée de l'incinération des objets continue aujourd'hui, bien que le mont Fuji ne soit plus aussi actif de nos jours. Le conte que je viens de vous raconter, c'est en réalité composé de 7 contes. Il est considéré comme le texte narratif japonais le plus ancien. Il n'a pas d'auteur connu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté, mais je vais essayer de m'y remettre un petit peu de temps en temps. Alors je vous dis à la prochaine.